Regardez-vous, assis là, en ce moment. Avez-vous une idée de ce que Dieu peut faire pour vous si vous faites face à la croix et décidez de mourir à ce monde? Ah, mes chers frères et sœurs, nous sommes ici ensemble pour un but plus grand. Nous recherchons quelque chose au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Et vous, qui ne faites pas encore partie de ce voyage, venez, rejoignez-nous. N'oubliez pas de vous inscrire, de rester toujours vigilant quant à ce que Dieu peut préparer pour vous. Chaque jour, un nouveau message, une nouvelle opportunité d'être béni. Et allons-y. Oui, rendons-nous à la parole du Seigneur, car c'est de cela que nos âmes ont soif. Merci Seigneur, merci beaucoup. Maintenant, permettez à l'Esprit Saint de toucher profondément votre cœur. Le sentez-vous? La présence divine est ici, parmi nous. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons ignorer. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons éviter. Elle est ici, et vous le savez. Approchez-vous. Applaudissez, célébrez, car il se passe quelque chose de merveilleux. Nous ne sommes pas ici par hasard. Chaque battement de votre cœur, chaque souffle, est un reflet de l'amour inconditionnel de Dieu pour vous. Il vous aime, et je ressens cet amour si intensément que je ne peux que dire « Je vous aime aussi ». Ah, et oui, chère âme, je vous vois. Je vois la lutte, la douleur, le désir de quelque chose de plus. Je vois l'espoir que vous essayez de maintenir vivant. Et je vous dis, vous êtes spécial, vous êtes aimé. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'applaudissements ou de mots vides. Nous avons besoin de la vérité, de la présence vivante de Jésus. C'est si évident, si palpable en ce lieu. Nous sommes ici, tous, parce que nous désirons plus. Nous avons faim, aspirant à quelque chose que seul l'Esprit Saint peut nous donner. Et si nous savions vraiment comment coopérer avec lui, ah, combien nos vies seraient transformées. Alors, en ce moment, je laisse une demande. Que l'Esprit Saint nous enseigne à coopérer avec lui, à ouvrir vraiment nos cœurs. Car il y a tant qu'il veut faire en nous, tant qu'il veut nous révéler. Amen. Et je promets, je vais essayer de ne pas m'éterniser, car je sais que la vie continue là-dehors, qu'il y a des responsabilités qui vous attendent. Mais, pour un moment, restez ici, demeurez dans la présence de Dieu, car il vous parle maintenant. Je vais vous raconter quelque chose qui vient du fond de mon cœur, et je veux que vous compreniez. Je ne suis pas ici pour vous offrir une leçon. Je ne suis pas ici pour vous prêcher une semaine entière de sermons, non. Je suis juste ici, maintenant, pour vous parler d'âme à âme. Ne me voyez pas comme une ministre pendant que je parle. Ce que je vais partager est quelque chose de très personnel, une expérience à moi. Personne ne peut donner à l'autre quelque chose qu'il n'a pas vécu. Souvenez-vous de cela. Et c'est précisément pour cela que je vais vous raconter comment s'est passée ma première rencontre avec l'Esprit Saint. C'était un matin ordinaire, dans une petite église méthodiste là à Concordia, Missouri. Si vous saviez d'où je viens. Concordia est si petite qu'elle n'apparaît peut-être même pas sur la carte. Nous parlons d'une ville de tout juste un peu plus de 1200 personnes. Ma mère était méthodiste, mon père baptiste, mais aucun des deux ne fréquentait vraiment l'église. Ce dimanche-là, j'étais là, assise avec ma mère dans cette petite église méthodiste. C'était un petit endroit, pouvant accueillir au maximum 100 personnes. Et là j'étais, tenant l'ancien hymnaire méthodiste. J'avais seulement 14 ans. Et c'est pendant le dernier chant, alors que je tenais cet hymnaire, que quelque chose s'est passé. Je ne me souviens pas d'un seul mot de ce que le prédicateur a dit, je ne m'en souviens vraiment pas. Mais je sais qu'à ce moment-là, l'Esprit Saint m'a touchée d'une manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Je ne savais même pas qu'une chose telle que l'Esprit Saint existait. J'ai commencé à trembler, j'ai ressenti quelque chose de différent, quelque chose qui est encore aujourd'hui difficile à expliquer avec des mots. C'était comme si, à cet instant, j'avais été enveloppée par une présence à la fois douce et puissante. Quelque chose a changé en moi là, sur ce petit banc de l'église tenant cet hymnaire. Et c'est cela que je voulais partager avec vous. Une expérience simple, mais qui a marqué ma vie pour toujours. Une expérience qui est venue sans avertissement, mais qui a laissé une impression profonde. Parce que, parfois, c'est ainsi que l'Esprit Saint travaille. Sans faire de bruit, mais changeant tout. Je me souviens comme si c'était hier. Soudain, mon corps a commencé à trembler.
Il tremblait tellement que je n'ai pas pu tenir l'hymnaire plus longtemps et j'ai dû le poser sur le banc à côté. Et c'est à cet instant que quelque chose m'a envahi. Je savais que je devais agir, faire quelque chose. À ce moment-là, je me suis vue d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Une pécheresse, nue devant Dieu. J'ai fait ce que mon cœur me commandait de faire. Le cœur battant, j'ai posé l'hymnaire sur le banc et j'ai fait un pas en avant. Je me suis assise sur le premier banc, dans le coin, et j'ai commencé à pleurer. Des larmes qui semblaient venir d'un endroit profond, des larmes que je ne pouvais retenir. Ce fut ma rencontre, mon premier contact avec le Saint-Esprit. Pendant que je pleurais, je me souviens qu'une des sœurs de l'Église s'est approchée de moi. Elle m'a offert un mouchoir et d'une voix douce a dit « Ne pleure pas, tu as été si bonne. » Mais je savais qu'elle se trompait. Je savais que ces mots étaient vides. Là, dans cette simplicité, quelque chose s'est passé en moi. C'était comme si j'étais née de nouveau. Et ce sentiment était si vrai que je n'en ai jamais douté. Jamais. Je crois que lorsque quelqu'un naît vraiment de nouveau, il y a un moment, un lieu où cela se produit, et vous le savez, vous le ressentez. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le confirme en vous. Ce jour-là, je suis passée de la mort à la vie, et ce fut le début de mon nouveau voyage, ma première rencontre avec le Saint-Esprit. Quelque temps plus tard, encore adolescente, j'étais à Juliette, Illinois. Je peux encore voir cet endroit dans mon esprit, s'il existe encore. C'était au 2e étage d'un bâtiment. J'étais là pour prêcher l'Évangile. Ah, mais que savais-je prêcher? Seulement ce que j'avais vécu, l'expérience de la nouvelle naissance. C'était tout ce que je savais, mais c'était tout ce que j'avais besoin de savoir. Une nuit, après avoir partagé mon message, j'ai invité les gens à venir à l'avant, ceux qui voulaient expérimenter la nouvelle naissance. Mais il y avait une personne, une jeune femme, qui résistait. Isabelle Drake. Je ne l'oublierai jamais. Elle était enseignante, voyageait tous les jours de Juliette à Chicago. Tout le monde était déjà parti, les lumières étaient éteintes pour économiser de l'énergie, sauf 2 qui restaient allumées. Elle était restée là, à l'hôtel, priant. Je suis restée à côté de sa mère, simplement observant. Il n'y avait pas plus de 3 ou 4 personnes là. Puis, quelque chose d'indescriptible s'est produit. Là, à ce moment-là, quelque chose s'est manifesté. Cette jeune femme, qui ne savait rien du Saint-Esprit, qui n'avait jamais entendu parler de baptême avec le Saint-Esprit, qui n'avait jamais entendu quelqu'un parler en langues étrangères, soudain, elle a levé les yeux, levé les mains et a commencé à chanter. Et c'était la chose la plus belle que j'ai jamais entendue. Sa voix, douce comme une brise, remplissait l'endroit d'une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. Cette nuit-là était différente. Sa voix, celle de la jeune Isabelle, était d'une beauté presque indescriptible. Il y avait quelque chose de si pur, si intense, qu'il était impossible d'ignorer. Elle atteignait des notes qui semblaient toucher le ciel, et je n'avais jamais été témoin de quelque chose de tel. Assise là, dans la pénombre, je tenais la main de sa mère. Elle m'a regardée avec une expression confuse et a dit « Ce n'est pas ma fille n'a jamais chanté ainsi. » Et ce n'était pas le cas. Quelque chose de plus grand se passait. Nous sommes restés là, immobiles, tandis que la gloire du Seigneur illuminait le visage d'Isabelle. Le son de cette musique, de cette voix, semblait parfait. Non, c'était plus que parfait, c'était divin. Et j'étais là, assistant, apprenant, voyant le Saint-Esprit à l'œuvre comme jamais auparavant. Ces minutes, peut-être 15, peut-être plus, je ne sais pas. Le temps semblait suspendu, sans importance, jusqu'à ce que soudain elle incline la tête. Et là, sous mes yeux, Isabelle a été baptisée avec le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je crois au baptême avec le Saint-Esprit avec chaque fibre de mon être. Mais c'est plus que des mots. C'est une expérience. C'est quand il entre en vous et vous remplit complètement, vous transforme de l'intérieur. Et quand le Saint-Esprit fait cela, c'est la perfection pure. Si vous oubliez tout ce que je dis aujourd'hui, souvenez-vous de ceci. Dieu est parfait. Jésus-Christ est la perfection même. Et quand nous parlons de cette 3e personne de la Trinité, le Saint-Esprit, nous parlons d'une perfection absolue. Ah, comme j'aimerais ouvrir mon cœur maintenant et vous faire comprendre à quel point c'est émouvant.
Le baptême avec le Saint-Esprit n'est pas quelque chose de commun. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est la manifestation de la perfection de Dieu dans votre vie. Et cette perfection ne se trompe pas, ne se méprend pas, n'est pas une voix quelconque. C'est quelque chose de si profond, si vrai, qu'il ne peut être imité. Nous vivons des temps compliqués. Nous entendons beaucoup parler du mouvement charismatique, des manifestations de l'Esprit. Mais attention, tout ce qui est dit être du Saint-Esprit n'est pas forcément de lui. C'est sérieux, car quand quelque chose d'aussi pur, d'aussi merveilleux est déformé, c'est comme si une ombre était projetée sur la propre gloire de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui croient que, parce qu'ils ont prononcé quelques mots dans une langue inconnue, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Beaucoup professent avoir reçu ce baptême, mais en réalité, ils n'ont pas compris ce que signifie être transformé par la présence réelle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une émotion passagère, ce n'est pas simplement parler en langue. Il est la manifestation de la perfection de Dieu. Alors, souvenez-vous de cela. Quand c'est le Saint-Esprit qui parle, c'est un langage parfait, une manifestation de la perfection de Dieu dans votre vie. Ne vous laissez pas tromper par des imitations. Recherchez le vrai, recherchez la perfection du Saint-Esprit. Regardez. Tant de gens disent qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, mais l'ont-ils vraiment été? Combien parlent d'une expérience qu'ils n'ont jamais vécue, d'un baptême qu'ils n'ont jamais expérimenté? Jean-Baptiste a été clair lorsqu'il a dit « Je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un de plus grand que moi qui vous baptisera du Saint-Esprit. » Et c'est exactement cela que nous devons nous rappeler. Tout ce que nous recevons, absolument tout, vient à travers Jésus. Il est l'unique, le donateur, celui qui nous accorde le baptême du Saint-Esprit. Cela doit être plus que des mots, plus qu'une idée. Que le Saint-Esprit fasse vibrer cette vérité en vous, ici et maintenant. Laissez cette vérité toucher votre cœur, ouvrez votre esprit. Et s'il vous plaît, ne faites pas de cela une théorie. La théorie est froide, distante, et on s'y perd, on s'éloigne de la vérité. Je me souviens d'un jour, là à Portland, Oregon, une sœur catholique, totalement étrangère aux théories et doctrines. Elle était du couvent du précieux sang. Elle n'avait jamais vu quelqu'un rempli du Saint-Esprit. Elle n'avait jamais expérimenté cela. Mais lors de cette réunion, la puissance de Dieu l'a atteinte d'une manière si forte que, vêtue de son habit, elle est venue vers moi, timide, et a dit « Je viens d'être guérie ». J'ai répondu avec joie « Quelle merveille, sœur, je suis si heureux ». Elle a commencé à s'éloigner, mais a fait seulement 3 pas avant de s'arrêter, de se retourner, et presque en chuchotant, a admis « J'ai faim, faim de plus du Saint-Esprit ». Et à ce moment-là, sans que je la touche, sans que je dise un seul mot, la puissance de Dieu est descendue sur elle de manière si intense qu'elle a été prosternée là même. Avant de toucher le sol, elle a commencé à parler dans la langue la plus belle que j'ai jamais entendue. Il n'y avait personne là pour lui enseigner des théories, personne pour la guider sur ce qu'il fallait faire ou dire. C'était le Saint-Esprit, pur et simple, se manifestant d'une manière que lui seul peut faire. C'est la vérité. Il ne s'agit pas de théorie, mais d'une expérience réelle, vivante, qui vient directement de Dieu, à travers Jésus. Et quand le Saint-Esprit se manifeste, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de doute. Il n'y a que la perfection du pouvoir de Dieu en action. Ah, mais à ce moment-là, Jésus, à travers le Saint-Esprit, remplissait cette âme d'une manière si profonde, si pure. Un silence sacré s'est emparé de la foule. Et laissez-moi vous rappeler quelque chose. Ne vous méprenez pas. Le bruit n'est pas un signe de pouvoir. Pas toujours. À cet instant, ce qu'on entendait, c'était le son des cœurs battant à l'unisson, le son des sanglots étouffés, les pleurs de ces personnes dans l'auditorium. C'était comme si les anges eux-mêmes s'agenouillaient, en révérence. Cette sœur, qui n'avait jamais été enseignée sur comment se rendre au Saint-Esprit, l'a fait de manière si naturelle, si fluide, comme si c'était la chose la plus simple du monde. Et c'est ainsi que, de ses lèvres, a jailli une langue céleste, quelque chose de si beau que vous sentiez que vous deviez enlever vos chaussures, parce que nous étions en présence du Très-Haut. Si vous pouvez reconnaître la perfection du Saint-Esprit, alors vous recevez une révélation divine, une révélation qui transforme, qui illumine. Et c'est précisément pour cela que mon message aujourd'hui est si crucial.
Quelque chose se passe, jeunes gens. Les choses bougent, s'accélèrent d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. C'est pourquoi il est vital que vous compreniez qu'il peut et veut vous utiliser, surtout en ces derniers temps. Je dis cela parce que je le crois avec chaque atome de mon être. Tout ce qui s'est passé dans l'Église primitive est en train d'être restauré maintenant, dans cette génération. Je crois profondément que nous vivons les derniers jours, que c'est la dernière génération de jeunes avant la grande tribulation. Et je dois y croire, parce que je connais les prophéties, je sais ce qui est à venir. Vous qui êtes ici aujourd'hui, vous êtes la dernière génération de cette dispensation. Et je dis cela avec le plus grand sérieux, avec la conviction que c'est quelque chose d'une importance extrême. Vous devez agir, vous devez prendre position. Je crois que nous sommes dans les dernières heures et que tous les dons, tous les fruits de l'Esprit sont en train d'être restaurés à l'Église. J'ai déjà vu des cultes où tous, sans exception, ont été guéris par la puissance de Dieu. J'ai vu des miracles qui défient toute logique. Comme cette nuit-là, avec cette sœur catholique, remplie du Saint-Esprit, la même, devant moi. Et à ce moment-là, peu importait qui était dans la foule, j'étais complètement immergée dans la révélation spirituelle que Dieu m'avait donnée. Parfois, je me demande si cela n'était que pour moi. Le jour de la Pentecôte, tous furent remplis du Saint-Esprit. Et maintenant, mes amis, l'heure est si proche. Le temps s'épuise, et la nécessité de se livrer à cette vérité, d'agir en conséquence, n'a jamais été aussi urgente. Quand de tels moments se produisent, quand l'unité dans l'esprit est présente, quelque chose de puissant est sur le point d'arriver. Quand le Saint-Esprit descend sur tous, même ceux qui ne savent rien de lui, c'est comme si des vagues de gloire les frappaient, remplissant chaque âme présente. Et j'y crois de tout cœur. Mais je veux que vous compreniez quelque chose de vital. Tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu suivent une direction, sont conduits. Et si vous me demandez comment je le sais, souvenez-vous d'une chose. Je ne crois pas que Dieu m'ait donné quelque chose qu'il ne vous donnerait pas. Je n'ai rien de spécial, et je jure devant Dieu, il n'y a rien qu'il ait fait pour moi qu'il ne ferait pour vous, si vous êtes prêts à en payer le prix. Je ne vais pas vous mentir, cela coûte cher. Et de nos jours, tout le monde veut un raccourci, un moyen plus facile, mais avec Dieu, il n'y a pas de marché. La vérité est que le prix est élevé, et il serait malhonnête de ma part de dire que ce n'est pas le cas. Si vous me voyez à l'autel, cela peut sembler glamour, mais il y a un prix intense, un sacrifice profond derrière tout cela. Et nous devons faire face aux faits. Nous vivons dans une génération qui souvent fuit la vérité, qui ne veut pas affronter la réalité. Mais quand il s'agit des choses d'hommes spirituels, il n'y a rien de plus important que d'affronter la vérité, aussi dure soit-elle. Je comprends ce que David voulait dire quand il a crié « Ne retire pas de moi ton Saint-Esprit ». Je ressens cette vérité dans mon âme, peut-être plus que toute autre personne ici. Parce que je ne crains pas Satan, je peux utiliser les mêmes armes que Jésus a utilisées contre lui. Il est écrit, et avec cela, je peux affronter n'importe quelle force de l'enfer. Je ne crains aucun homme. Mais il y a quelque chose qui m'effraie profondément. Attrister le Saint-Esprit, perdre cette onction précieuse. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a beaucoup plus derrière ce ministère que le glamour que vous voyez. Les milliers qui étaient hier dans cette arène n'ont vu que les miracles, n'ont assisté qu'à la gloire. Mais peu, très peu, savent le prix qui a été payé avant que ces miracles ne puissent se produire. Ne retire pas de moi ton Saint-Esprit. Il peut tout me prendre, peut me dépouiller de tout ce que je possède, mais cette présence, cette onction, c'est cela que je ne peux pas perdre. Si tout ce que j'avais était les vêtements sur mon dos, les chaussures à mes pieds, si je devais vivre de pain et d'eau pour le reste de ma vie, je le ferais. Alors, que Dieu m'aide. Je prêcherais, même si c'était à un coin de rue, mais ne retire pas de moi ton Saint-Esprit. Si un jour je savais que le Saint-Esprit était triste avec moi, ou qu'il s'était éloigné, je ne monterais plus jamais sur cet autel. Je n'oserais jamais prétendre quelque chose. Si ce jour arrivait, je serais la personne la plus ordinaire qui ait jamais existé. Rien ne se passerait. Vous pourriez dire les mêmes mots, faire les mêmes gestes, répéter les mêmes actions. Mais le secret du pouvoir, le secret est le Saint-Esprit. Je parle à vous maintenant, jeunes, qui avez tant d'opportunités à votre disposition. Vous êtes peut-être enviés par plus de personnes que vous ne l'imaginez. Mais écoutez, il y a quelque chose qui va au-delà de l'enseignement, au-delà de ce qui est visible.
C'est personnel, intime. Alors laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce que vous voulez le plus dans la vie? Regardez bien à l'intérieur de vous. Faites face aux faits, regardez la vérité en face. Peut-être que ce que j'ai dit n'est pas ce que vous désirez. Peut-être que ce n'est pas ce que vous recherchez. Peut-être que d'autres choses dans la vie vous semblent plus désirables. Mais laissez-moi vous dire une chose. Je ne pourrais pas vivre, je ne pourrais pas respirer, si j'avais moins que ce que j'ai aujourd'hui. Et je ne parle pas de choses matérielles. Je ne pourrais pas vivre sans cette communion que Paul a mentionnée, cette communion avec le Saint-Esprit. Tout le reste, sincèrement, est inutile. Rien d'autre n'importe. Peut-être que vous ne le voulez pas, peut-être que le meilleur que Dieu a pour vous n'est pas ce que vous désirez maintenant. Peut-être que d'autres choses occupent à la première place dans votre cœur. Mais une fois que vous aurez goûté, une fois que vous aurez expérimenté le toucher du Saint-Esprit, il n'y a pas de retour en arrière. Vous vous demandez pourquoi je ne suis pas fatigué physiquement, même après des heures. Comment puis-je être renouvelé après seulement 5 heures de repos? C'est simple, ce n'est pas moi qui fais cela. Ce n'est pas moi qui réalise. Je reste simplement là, observant le Saint-Esprit agir. Et j'adore ça. J'ai le privilège d'être une spectatrice de ce que le Saint-Esprit fait. Je vois des fauteuils roulants vides, des oreilles s'ouvrir, et mon cœur s'émeut. Ce n'est pas moi qui fais cela. Je n'ai rien à voir avec cela. Quand nous essayons de faire par nous-mêmes, quand c'est l'effort humain qui tente d'opérer, comme nous nous effondrons. Ce travail, quand il est fait sans le Saint-Esprit, est trop lourd. Il est insoutenable. Mais quand c'est le Saint-Esprit, c'est léger, c'est pur, c'est la vie. Voyez-vous, la vérité est qu'il ne cherche pas des vases en or ou en argent. Ce n'est pas cela qui compte. Ce qu'il recherche vraiment, ce sont des vases disposés, qui soient soumis. Je ne suis pas né avec des talents extraordinaires, je n'ai pas de compétences spéciales. Et c'est peut-être pour cela qu'il m'a été plus facile de dire « Voici, Seigneur, utilise ce que je suis, utilise ce que j'ai ». Mais pour certains d'entre vous, cela peut être plus difficile. Faire face à cette croix, à votre croix, peut être un défi plus grand. Et elle est là, toujours devant vous, attendant une décision. Que ferez-vous? Quand vous serez face à face avec votre croix, que choisirez-vous? Car au bout du compte, la décision vous appartient. J'ai fait mon choix, et je l'ai fait avec joie. Cela peut sembler difficile maintenant. Cela peut sembler un prix élevé à payer. Mais réfléchissez bien. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Parce que tout le reste est passager, temporaire. Mais ce dont je parle est quelque chose d'éternel. Et c'est pourquoi je vous demande, faites face à cela vraiment. Pesez cela dans votre cœur. Ce n'est pas seulement une question de chanter « je me rends », comme si c'était un refrain sans signification. La reddition, mourir à soi-même, est quelque chose de sérieux. Et nous n'aimons pas faire face à la mort, ce n'est pas facile. Mais je veux que vous compreniez, devant Dieu, qu'il ne m'a rien donné, qu'il ne soit prêt à vous donner. Si vous êtes prêt à mourir à vous-même, je vous mets au défi de le faire. Mourir à vos volontés, à vos plans, devant Dieu. Parce que s'il peut utiliser un jeune Bolivien, un garçon de 20 ans, qui il y a seulement 8 mois ne savait rien sur la nouvelle naissance, rien sur le Saint-Esprit, s'il peut utiliser ce jeune qui est venu aux États-Unis comme un simple étudiant et le faire naître de nouveau pour ensuite, 1 mois plus tard, le mettre debout sur une chaise pliante, prêchant à une foule avec un anglais improvisé, alors, que peut-il faire avec vous? Réfléchissez-y. Que êtes-vous prêt à sacrifier? Parce que la décision vous appartient. Cela est arrivé avec lui. 1 mois après son salut, quand le Saint-Esprit a décidé d'utiliser ce jeune Bolivien. Il était debout, sur une simple chaise pliante, et a été gratifié du don de guérison. Et puis, il a été renvoyé en Bolivie, et 3 mois plus tard, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le président de la Bolivie est né de nouveau, et sa femme a été guérie, oui, par le pouvoir du Saint-Esprit. Maintenant, ce même jeune prêche à des foules de plus de 70 000 personnes à la fois. Réfléchissez-y. Si Dieu a fait cela avec un jeune Bolivien de 20 ans, que peut-il faire pour vous qui êtes assis là maintenant? Que se passera-t-il si vous faites face à votre croix et mourrez à vous-même? Que peut accomplir Dieu à travers votre vie? Je vous demande, faites face à cela. Vraiment. Je veux que chaque jeune homme et chaque jeune femme ici disent « Je suis prêt à faire face à ma croix, à mourir à moi-même. Plus que toute autre chose au monde, je veux que le Saint-Esprit m'utilise.
Je désire cela plus que la vie elle-même. Si tel est votre désir, levez-vous maintenant. Je vais prier pour vous, car en ce moment, les anges s'inclinent, le ciel entier est en révérence. Dieu le Père est satisfait, Jésus est satisfait, et le Saint-Esprit, ah, il est satisfait. Mon Seigneur, mon Dieu, utilise ces jeunes ce matin. Secoue le monde à travers eux. Il y a des jeunes ici qui peuvent littéralement secouer ce monde pour Dieu. Des vies qui sont complètement livrées à toi. Écoutez, vous avez déjà participé à d'autres cultes auparavant, mais celui-ci doit être différent. Il doit être différent. Maintenant, nous parlons de mort, de mourir à soi-même. Il n'y a pas de place pour les demi-mesures ici. Que ferez-vous de cela? Oui, Jésus, c'est à toi que je me rends. Je t'abandonne tout. Avec les mains levées en signe de reddition totale, je dis « Je t'abandonne tout, Seigneur, je t'abandonne tout. » Maintenant, en ce moment précis, j'ai creusé ma propre tombe. Et à cet instant, je suis mort. Mort à moi-même, à mon orgueil, à mon ego. Le mouvement du Saint-Esprit est réel. Il est ici maintenant. Adorez-le. Ressentez le son du vent puissant, ce vent que Jean a entendu, ce son qui nous enveloppe et nous transforme. Alléluia, le pouvoir de Dieu souffle sur nous, remplissant nos poumons de la présence même du Saint-Esprit. Ce moment n'est pas ordinaire, il est unique. C'est le moment d'une véritable reddition, où la mort du moi est inévitable. Alléluia, qu'il en soit ainsi. Assez de vivre pour nous-mêmes. Ce n'est pas à propos de nous, mais de lui, tout de lui, et pour lui. Maintenant, en ce moment, vous devez mourir à vous-même, comme d'autres l'ont fait. Bill, Tom, chacun de nous, nous mourrons à notre ego, à notre volonté propre. Nous vivons un enterrement, oui, mais ce n'est pas triste. C'est un glorieux culte funèbre, où la gloire du Saint-Esprit prend la place de ce que nous étions. Celui qui se lève pour secouer le monde, ce n'est pas vous, mais le Saint-Esprit à travers vous. Ce n'est pas votre force, mais le pouvoir de lui qui opère. Alléluia, un culte funèbre glorieux, où l'ancien s'en va et le nouveau naît. Restez ici, même si vous ne comprenez pas totalement ce que l'avenir réserve. Peut-être que vous ne comprenez pas encore comment votre avenir sera glorieux, mais sachez ceci. C'est le Saint-Esprit qui transforme, qui renouvelle, qui donne un sens à ce qui semblait auparavant sans but. C'est le moment de se livrer complètement, de laisser de côté ce que nous étions pour devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Et quand vous ferez cela, vous verrez le pouvoir de Dieu agir dans votre vie d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Alléluia. Que chacun de nous vive pour lui, totalement rendu, totalement livré, pour que le Saint-Esprit puisse faire en nous et à travers nous tout ce qu'il a planifié. Je lève mes yeux vers les montagnes, et je me demande, d'où viendra mon secours? Mon secours vient du Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Il ne permettra pas que vous trébuchiez. Votre gardien est toujours alerte. Oui, le protecteur d'Israël ne dort jamais. Il veille sans cesse. Le Seigneur est votre protecteur, comme une ombre constante à votre droite. Pendant le jour, le soleil ne vous fera pas de mal, et la nuit, la lune non plus. Le Seigneur vous protégera de tout mal. Il gardera votre vie. Il sera avec vous dans votre sortie et dans votre arrivée, maintenant et pour toujours. Partagez cette vidéo précieuse pour qu'elle puisse aider d'autres personnes comme vous et moi. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci beaucoup du fond de mon cœur de faire partie de notre communauté. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, venez devenir membre de notre chaîne. Je laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer à apprendre comment suivre le chemin donné par Dieu. Merci et à bientôt.